Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Mpenge. Si c'est la première fois que vous me suivez, si c'est la première fois que vous assistez sur notre chaîne, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Nela Mpenge TV. Je vous prie de liker et de partager pour faire bénéficier les autres. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'histoire des rois Jéroboam qu'on va partager ensemble. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je remets ce moment favorable entre tes sept mains. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Le Saint-Esprit de Dieu assiste-nous du début à la fin. Tout ce qui est démoniaque, au nom de Jésus, je brise, je jette loin de nous. Merci Seigneur de bénir ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons rapidement notre Bible. Nous allons prendre 1 Roi, chapitre 11, verset 28. On va descendre par là. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1 Roi, chapitre 11, verset 28. Et nous allons descendre. Amen. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Jéroboam travaillait avec le roi Salomon. Il travaillait avec le roi Salomon. La Bible nous dit, il était fort et vaillant. Qu'est-ce que je vais épingler ici? On va commencer à lire tout doucement et on va descendre. Dieu ne travaille pas avec les faibles. Dieu ne travaille pas avec les ignorants. Dieu ne travaille pas avec les peureux. Si vous voyez dans la Bible, tous les gens que Dieu a appelés, tous les gens que Dieu a travaillé avec eux, ils ont tous l'histoire. Ils étaient vaillants, ils étaient forts. Et ici, ce jeune homme, Jéroboam, travaillait avec le roi Salomon. Il travaillait avec le roi Salomon. La Bible nous dit qu'il était fort. Nous allons lire encore le verset 28. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon ayant vu ce jeune homme à l'œuvre. Salomon, le roi Salomon, a vu comment ce jeune homme se donnait, a vu comment ce jeune homme était présent, a vu comment ce jeune homme avait cette soif de servir à la royauté. Et la Bible nous dit, quand Salomon a vu cela, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Roi Salomon a vu comment l'engagement, ce garçon Jéroboam s'est engagé. Et la Bible nous dit, il lui donna la surveillance de tous les gens de corvée. Tous les gens de corvée, c'est Jéroboam qui surveillait ces gens-là. Jéroboam était juste dévoué dans l'amour de travailler, dans l'amour de servir Dieu. Par la suite, ce qui va venir à la suite, Jéroboam ne savait pas. Jéroboam n'était pas vaillant parce qu'il enviait la trône. Non, 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 non. Il n'enviait pas la trône. Il était juste engagé de servir à la royauté avec son cœur, avec sa force, avec tout ce qu'il avait comme courage. Toi, si tu es dévoué à servir quelqu'un, si tu es dévoué à servir à l'église, si tu es dévoué à servir auprès d'un pasteur, tu as toujours l'envie de prendre la place, l'envie de détourner l'église, l'envie de détourner les fidèles, l'envie de détournement. Mais Jéroboam n'avait pas cette envie, il avait juste l'envie de servir. Amen. Et on va descendre à la verset 19. Là, c'était juste une synthèse et nous ne sommes pas là. On va prendre le verset 19. Mon problème se pose au verset 19. Excusez-moi.
Merci. C'est bien de boire de l'eau. Ça fait du bien. Verset 29. Dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fit rencontrer à chemin par le prophète Achija de Silo, revêtis d'un manteau neuf. Ils étaient tous les deux seuls dans les champs. Achija saisit les manteaux neufs qu'il avait sur lui, les déchira à 12 morceaux. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher la royauté de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Alléluia. On se limite d'abord là. Ce jeune homme dévoué, ce jeune homme vaillant fort qui travaillait avec le roi Salomon, un jour, il marchait et il s'est rencontré face à face avec les serviteurs de Dieu. Il a rencontré il a rencontré tous les deux avec les serviteurs de Dieu. À ce temps-là, la Bible nous dit, ils étaient tous les deux dans un champ. Personne n'était avec eux. Personne n'était à côté. Personne ne savait. Ce qui s'est passé ces jours-là, il y a que Jéroboam et l'homme de Dieu et Dieu qui était témoin de la situation. Oui, fit rencontrer à chemin par les prophètes. Il y avait que les prophètes et Jéroboam. Il n'y avait pas troisième prophète. Je vais descendre tout doucement. Je vais prendre mon temps. Ces prophètes-là, ils n'étaient pas passés sur les réseaux sociaux pour dire « Oh, Salomon, écoute aujourd'hui, ça ne sera plus toi. Dieu me dit de te parler. » Non. La Bible me dit, les prophètes a croisé Jéroboam, ils étaient tous les deux. Il n'y avait pas troisième personne. Ce qui se passe avec le prophète d'aujourd'hui là, les messages qu'il reçoit seul dans sa chambre, il faut que le monde entier soit au courant. Si ça réussit, il revient encore pour nous dire Naloba kite, Naza Mosale Nzambe ya solo. Mais personne ne doute de toi. Personne n'a douté. Qui te dit que ce que l'obi likambo ekoki sa me oza Mosale Nzambe ya solo? Moi, je sais, nos mamans nous disaient aussi ça. Ne partez pas là-bas, il va t'arriver un malheur. Et tu pars, il t'arrive quelque chose. Ils étaient nos parents, ils avaient juste cette intuition. Ils pressentaient quelque chose. Ce n'est pas que quand tu pressentes, ça va se savoir un jour. Ne sois pas pressé de faire trembler les gens. Acceptez-moi, acceptez-moi, acceptez-moi. Non, 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 non. La Bible me dit, on sera passé sur les tamis. On va tamiser. Si tu as fait de bonnes œuvres, là, tu vas passer. Et si tu n'es pas, il dit, ça sera comme de l'or qu'on est en train de brûler. Oui, il va rester que de l'or pur. Demande les gens qui travaillent de l'or. Il vous dit, il faut passer ça dans des acides. Et tout ce qui est sale, qui n'est pas l'or, ça brûle dans l'acide. Et il va rester que l'or pur. Et c'est comme ça que ça sera ces jours-là. Et dans les champs, il y avait que les prophètes et Jéroboam. Le prophète déchira son manteau. Il déchire son manteau. Et il n'a pas déchiré une fois. La Bible me dit, le prophète a déchiré les manteaux à 12 morceaux. 12 tribus d'Israël. Jéroboam n'a rien demandé. Mais, d'emblée, il se trouve à face d'un prophète et il y a quelque chose qui se passe. Et le prophète lui dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Il va arracher 10 tribus. Il va te donner 10 tribus. Il va arracher ça. Nous allons encore lire. Oui. Le prophète Achija saisit
les manteaux neufs qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Ces jours même là, ces jours même, on lui a donné 10 morceaux. On lui a donné 10 tribus d'Israël. Écoute, quand Dieu veut te bénir, ce n'est pas le jour où Dieu va te oindre. Ce n'est pas le jour où Dieu va te donner. Ce n'est pas le jour là que tu vas régner. Beaucoup de gens anticipent des choses. Beaucoup de gens meurent précocement parce qu'ils veulent anticiper. Moi, Dieu m'a déjà donné 10 tribus. Donc, Salomon, même si tu es là, sache... Non, 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 non. Si tu vas lire, tu verras même Jéroboam avait fui en Égypte, avait fui loin de Salomon, mais il avait déjà 10 tribus en lui. Les jours où on a oint David comme roi d'Israël, ce n'est pas le jour où il est passé sur le trône. Non, 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 non. Quand Samuel l'a oint, la Bible me dit, il est retourné là où il gardait encore les brebis, mais il avait l'onction sur lui. N'ayez pas peur. Même si tu ne comprends pas, même si toute porte semble fermée, n'ayez pas peur, tu as déjà l'onction. Continue à prier Dieu et continue à attendre le moment de Dieu. Ça peut arriver que tu fuis. Ça peut arriver que tu sois humilié. Ça peut arriver, mais n'ayez pas peur. Tu as l'onction de Dieu. David est un roi. Il était retourné encore dans la brousse. Même quand il est venu battre, tuer Goliath, il a fui encore. La Bible me dit, il s'est déguisé même à un fou pour fuir, mais il avait l'onction sur lui. Beaucoup de gens, ils vont te dire aujourd'hui, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne travailles pas? Non, 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 non. Chaque chose a son temps. On attend les temps prévus par Dieu. Mais l'onction est là. N'ayez pas peur. Alléluia. J'ai parlé de Jéroboam. Jéroboam, le prophète a déchiré. Et ces jours-là, ils étaient tous les deux sur les champs. On lui avait donné 10 tribus comme roi. 10 tribus. Verset 31 nous dit, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël, voici je vais arracher les royaumes de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Jéroboam n'a rien demandé. Jéroboam n'a pas combattu Salomon pour devenir à sa place. C'est Dieu qui a décidé. C'est le ciel a décidé de donner à Jéroboam 10 tribus. Les malheurs, c'est quoi? Les problèmes, c'est quoi? Notre problème ne se trouve pas là. Dieu a décidé dans son royaume de dire que je vais arracher. Donc, il va arracher. Arracher, c'est prendre quelque chose de force et donner à une autre personne. Jéroboam n'a pas arraché parce qu'il n'avait pas de force de combattre Salomon. Il ne pouvait jamais arracher. Mais celui qui a combattu, c'était le Dieu, l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui a arraché 10 tribus à la main de Salomon pour donner à Jéroboam. Jéroboam, à ce jour-là, tu n'avais rien demandé. Tu n'as pas fourni d'efforts. Te voilà. On t'a donné 10 tribus. Et c'est Dieu qui t'a donné. Peut-être toi aussi, Dieu t'a donné quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné. Ça n'a pas encore, ce n'est pas concrétisé encore. Mais par les messages, par un prophète, par des prophéties, l'Éternel t'avait dit, je te ferai grande. L'Éternel t'avait dit, je t'ai donné ça. Mais le moment n'est pas encore arrivé. S'il faut que tu deviens fou là, pour que tu te caches, deviens fou, cache-toi. S'il faut fuir tes adversaires,
fuis-les pour attendre le moment. Si tu regardes bien la Bible, tu vas voir que Jéroboam avait fui loin de Salomon parce qu'il avait peur. David a fui Saül, il a fui, il s'est déguisé, il a fui jusqu'à attendre le moment favorable. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas, enfant de Dieu. Attends le moment. Le plus important, tu es loin. Dieu t'a donné 10 tribus. Dieu t'a donné les mariages. Comme Dieu t'a dit que tu vas te marier, ne t'engage pas précipitamment. Attends le moment favorable. C'est le moment de Dieu. Ça doit arriver, ça ne doit pas tarder. Qu'est-ce que je parle de? Pourquoi je parle de Jéroboam? Nous allons lire Nous allons prendre le verset 12, chapitre 12, verset 26. Là, c'est quand Jéroboam, il a fui, après c'était le fils de Salomon, après il est revenu, il était roi et il a régné sur 10 tribus comme l'Éternel l'avait promis. Et au verset 12, chapitre 12 et verset 26, qu'est-ce qui se passe ici? Jéroboam étant roi. Maintenant, il est en train de vivre la chose que Dieu avait promis pour lui. La chose qu'il a, il ne s'est pas bâti pour l'avoir. Il est devenu roi pas pour son effort. Il est devenu roi parce que Dieu a décidé. Maintenant, c'est lui que Dieu a décidé pour lui. Au verset 26, Jéroboam a dit à son cœur, les royaumes pourraient bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur. Et Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Alléluia, on se limite là. Jéroboam, tu n'as jamais demandé d'être roi. Jéroboam, tu t'es jamais battu pour avoir 10 tribus. C'est Dieu qui t'a donné. Au lieu de remercier Dieu et de faire le travail comme tu as toujours fait, tu as travaillé déjà avec Salomon, tu sais comment ça se passe. Au lieu de continuer ainsi, Jéroboam, la Bible me dit, c'est dit à son cœur. Qu'est-ce que tu dis à ton cœur? Voilà le mal. Voilà d'où vient le mal. Tu n'as pas fait un effort pour avoir le mariage que tu as. Tu n'as pas fait un effort pour voyager. Tu n'as pas fait un effort pour trouver du travail. Tu n'as pas fait un effort pour construire. Tu n'as pas fait un effort pour avoir tous les biens que tu as. Maintenant, tu as les biens d'emblée. Tu te dis à ton cœur que tous les gens qui vont entrer chez moi, ils sont là pour me tuer. C'est ton cœur. Tous ces gens qui vont venir chez moi, ils sont là pour me détourner. Maman, tu n'as pas fait l'effort pour avoir le mariage que tu as. Maintenant, tu vois toutes les femmes qui passent à côté de ton homme, ce sont tes rivales. Pourquoi? Parce que tu te dis à ton cœur. Qu'est-ce que tu te dis à ton cœur, ma sœur? Ton cœur peut te dérouter de la chose de Dieu. Ton cœur peut te tuer. Si tu lis la Bible, tu vas voir, il y a même là où la Bible souligne le péché de Jéroboam. Le péché de Jéroboam. Qu'est-ce qui a fait que Jéroboam pêche? C'est son cœur. Jéroboam a oublié que la royauté, c'est Dieu qui avait décidé de lui donner 10 tribus.
Là où tu es, c'est Dieu qui a décidé, ce n'est pas par ta force. Maman Tia est entrée dans ce mariage parce que Dieu en a décidé. Arrivé là-bas, tu dis, non, 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 il faut que je sécurise mon mariage, il faut que je cherche les voyants, il faut que je trouve des fétiches pour sécuriser mon travail. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné. Voilà ce que Jéroboam avait fait. Jéroboam a oublié la main de Dieu. Jéroboam a oublié que la royauté, c'est Dieu qui lui avait donné. Jéroboam est arrivé sur le trône. Il a changé la constitution divine. Jéroboam a créé des statues en or. Jéroboam a privé les enfants d'Israël pour aller prier et il voulait qu'ils commencent à adorer les statues. Voilà les péchés de Jéroboam. Pourquoi Jéroboam tu dois pécher pour quelque chose que tu as eu gratuitement? Pourquoi tu dois pécher pour la chose que Dieu t'a donnée? Tu n'as pas fourni un effort. C'est Dieu qui avait décidé de te donner les royautés. C'est Dieu qui avait décidé de te donner les mariages. C'est Dieu qui avait décidé de te donner les enfants, ma sœur. Tu n'as pas fourni l'effort. Cette idée de sécuriser ton mariage là, ça sort d'où? Cette idée de sécuriser ton travail, ça sort d'où? Cette idée de te sécuriser loin de ta famille, ça sort d'où? Tu es grandi dans la famille, tu es né là-bas, ils t'ont pas tué. S'ils n'ont pas réussi à te tuer quand tu étais avec eux, ça veut dire qu'ils ne te tueront pas même quand tu n'es pas avec eux. Une fois tu es en Europe, tu oublies que c'est Dieu qui t'a amené ici. Tu commences à vivre librement ta vie comme tout le monde. Parce que là-bas, quand on est en Afrique, on a peur des pasteurs parce qu'on connaît qu'on est des chrétiens. Une fois arrivé en Europe, une fois arrivé en Occident, liberté totale. Afin de Dieu, il entre dans des boîtes de nuit, sans se gêner. Il boit sans se gêner. Maman, tu te déshabilles dans des hôtels, coucher avec des hommes, sans te gêner. Tu oublies que tu avais pleuré, tu avais demandé à Dieu de te donner un visa. Et pour remercier Dieu, tu deviens prostituée. Pour remercier Dieu, tu commences à te saouler. Pour remercier Dieu, tu commences à fumer parce que personne ne te connaît. Ma sœur, répands-toi. Mon frère, répands-toi. Le jugement de Dieu est sur toi. Voilà comment Jéroboam a péché. Il a dit, je ne veux pas que Roboam puisse récupérer. Mais Roboam ne doit pas récupérer la royauté parce que c'est Dieu qui avait décidé de te donner 10 tribus. Continue à obéir à la voix de Dieu. Restez vaillant comme tu étais. Ça ne sert à rien de changer ton profil. Garde le même profil quand Dieu t'a appelé. Même si tu es élevé, garde le même profil. Même si Dieu t'a béni, garde le même profil. Alléluia. Ton cœur va te tuer. Ce que tu décides dans ton cœur peut te bénir. Ce que tu décides dans ton cœur peut te tuer. Regarde ton cœur, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur? Qu'est-ce que tu médites? C'est pour la gloire de Dieu? Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, répands-toi. Amen. Prions. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes sept mains. Nous avons écouté ta parole. À nous seuls, c'est difficile. Nous demandons la force, la puissance venant de toi. Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, qui a pris de mauvaises décisions, qui médite tout le temps de faire du mal. Pardonne, Seigneur. Ayez pitié. Que le sang de Jésus purifie tout et chacun de nous. Merci, Père Céleste, de nous pardonner. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.